Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Mais nous sommes de Dieu. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. L'heure est à la vigilance. Parce que le diable travaille. Il travaille chaque jour que Dieu fait. Il combat les saints. Il combat les saints. Et aujourd'hui, on assiste en Côte d'Ivoire à une floraison de faux prophètes. On a assisté à des prophètes, à la présence un peu partout de prophètes qui passent par-là, qui causent pas mal de dégâts. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il y a de vrais prophètes. Il y a des prophètes authentiques. Parce que le ministère prophétique fait partie des 5 ministères, à savoir les enseignants, les pasteurs évangéliques, etc. Mais nous sommes témoins de faits. Moi, j'ai été témoin clair des faits terribles. C'est une réalité. Il y a des faux prophètes. Il y a des envoyés du diable. Il y a des gens que le diable utilise pour détruire les vies. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont avides de miracles, d'accord. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vit en son nom propre, même si le miracle qu'il a fait, c'est un miracle grand, il est venu en son nom, vous allez le suivre. Vous allez le suivre parce que c'est un grand miracle? Non. La Bible dit, tout ce que vous devez faire, faites-le en mon nom. Il fait un miracle. Quelle est la différence entre lui et le féticheur? Il fait un miracle en son nom. Vous allez le suivre? Il prétend de Dieu, mais le miracle n'est pas. La Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et cette personne vit en son nom, fait des miracles. Et enfant de Dieu, on le suit. Nous devons être vigilants. L'heure est à la vigilance, enfant de Dieu. L'heure est à la vigilance, bien-aimé. L'heure est à la vigilance. Nous allons lire Matthieu 24, verset 23 à 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire. S'il était possible, même les élus, est-ce que vous comprenez? Même les enfants de Dieu vont monter dans la maison. Les miracles seront tellement tangibles. Les produits seront tellement tangibles pour même les élus vont monter dans la maison. Où les élus seront tentés de dire oui, cet homme est de Dieu. Mais écoutez, le miracle qu'il fait ne vient pas de Dieu. C'est pas il vient en son nom propre. Et on est tenté. Aujourd'hui, on en a démonstration des parcours, comme on le dit, les parents de connaissance. Il a dit quoi sur ma vie? Toi, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Aujourd'hui, on préfère la paresse, on ne veut pas prier, on ne veut même pas entendre la voix de Dieu. On préfère que certaines personnes nous parlent, on préfère être passif. On est victime souvent de notre caractère. L'heure à la vigilance. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont causés dans le corps de Christ. Il faut être prudent. L'heure est à la vigilance. Nous avons aussi Matthieu 7, verset 15 qui dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais. Prenez garde aux faux circoncis. La Bible est claire. Il faut être prudent. Soyons prudents. Soyons prudents. Il faut être prudent. Si nous ne sommes pas prudents, nous serons victimes. Je me souviens à l'époque, j'étais très jeune, je faisais la chorégraphie dans l'église de la place, aux Assemblées de Dieu. Notre responsable chorégraphique, c'était Liliane, une Française. On apprenait la danse à travers... La chorégraphie, c'est l'art de la danse. Danser à la gloire de Dieu, les ballets, l'art de la danse pour la gloire de Dieu. Et à cette dernière, c'était pas facile parce que il fallait apprendre à danser. C'était difficile à l'époque parce que les Africains, la danse est spontanée. On met un rythme et puis vous commencez à effectuer les pas de danse. C'est spontané, on ne réfléchit pas puis on danse. Mais on s'est regardé. Il fallait faire, bon, c'était un peu tenté, sa danse était un peu teintée en fait sur la danse classique, les quarts des cercles, apprendre à danser les figures, la manière de faire, les pas, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière, rien fallait retenir, c'était trop difficile. Je me promets de renoncer à ça. Et puis, elle a eu une collaboratrice gabonaise.
Là, on s'est retrouvés parce que vraiment, voilà, j'ai compris que vraiment, la danse, c'est propre aux Africains, on ne fait pas d'efforts pour danser. On se retrouvait avec notre soeur gabonaise, notre soeur africaine. Elle n'était pas ivoirienne, mais on se retrouvait. Les pas de danse, qu'est-ce que c'est? Les ballets, on l'apprenait facilement. Et c'était facile, bon. Et puis Liliane a compris, hein, elle s'est retirée, et puis voilà, laissé la fille, ça allait, c'était bien. On se comprenait, on dansait bien, c'était bien. Et c'est dans ce cas de ça qu'on avait une sœur qui est venue apprendre à danser avec nous. Elle aimait bien la danse, on dansait très bien ensemble. Je l'ai appelée Stéphanie, ma sœur. Elle était en maîtrise de géographie, cette sœur. Elle dansait avec nous, on faisait des prestations, et puis après un mois, 2 mois, on ne la voyait pas. Elle n'a pas présenté ses excuses, elle n'est pas venue, on ne comprenait pas. 2 mois, 3 mois, et puis on apprend qu'elle est décédée. Choc, choc. Cette fille pleine de vie, qu'est-ce qu'elle a eu? Je l'aimais bien, cette sœur. Et son corps a été retrouvé au bord de la lagune ébrié. Son corps a été repêché à l'hôtel du Foie. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été agressée, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la lettre qu'elle a laissée dans sa chambre pour qu'on puisse, le cocody qui va nous éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Elle a dit qu'un frère de l'église, aux Assemblées de Dieu, lui a dit, son frère Soro lui a dit, il y a un prophète que je connais, vraiment, il est très puissant. Quand tu vas là-bas, tu vas dans son église, tu vas le voir vraiment. Non seulement tu as la puissance de Dieu, l'onction te remplit, et puis, quel que soit ce que tu veux, vraiment, Dieu l'utilise beaucoup pour faire de grands miracles. Ma soeur a mordu à la part, je crois qu'elle est partie. Il devait avoir une veillée à cette époque-là. Et elle dit qu'elle est partie à la veillée. Ils lui ont donné un liquide à boire. Elle dit, quand elle a bu le liquide, dans sa lettre, quand elle a bu le liquide, elle était comme hébétée. Et je crois que, je sais plus ce qu'elle disait à l'époque, 7 ou 8, je sais pas, ils ont abusé sexuellement d'elle. Et je crois que quand elle est revenue à elle, elle était tellement blessée dans son amour propre, tellement traumatisée. Bon, je ne sais pas si elle a bien fait, je ne sais pas. Si j'étais à sa place, je ne sais pas. Mais elle a choisi la voie du suicide. Elle a pris des médicaments, des comprimés, elle était là à l'hôtel, elle s'est jetée. C'était traumatisant, c'était choquant. Faux prophète. Est-ce que ça c'est biblique? Tu es un homme de Dieu, tu prétends être un homme de Dieu. Et tu fais boire, vous faites boire des liquides aux gens et vous abusez de sexuellement. Ça c'est de Dieu, ça c'est biblique ça. Mon frère, ma soeur, l'heure est à la vigilance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Mais l'heure est à la vigilance. Le diable rôde autour de nous à travers ses agents. L'heure est à la vigilance. Un homme qui se proclame de lui-même, qui fait des miracles et il ne parle même pas de Jésus. Quelle est la différence entre un féticheur et tu es enfant de Dieu, tu es tellement avide de miracles, tu cours là-bas. Est-ce que tu connais les implications? Aujourd'hui, la jeunesse a envie de facilité. J'ai lu sur les réseaux sociaux. J'étais choquée. Des lycéennes, 4 lycéennes au Nigeria. Elles ont été interpellées par la police. Elles ont pris le taxi et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chauffeur de taxi qui a constaté qu'il y avait un nauséabond à l'intérieur de leur sac. Directement, il était là au commissariat avec elles. On ouvre les sacs des têtes humaines. Des lycéennes, hein? Elles n'ont même pas encore le bac. On leur demande, qu'est-ce que vous faites avec les têtes humaines? Et non, c'est pour faire des rituels pour devenir riches. Non. Elles sont bien chicotées, ces filles-là. C'est pas possible. Qui vous a dit? La jeunesse aujourd'hui est enclin à la facilité. Il y a un groupe aussi de jeunes de ce même pays, Nigeria. 3 jeunes qui ont décidé de décapiter la copine d'une. Ils ont fait des rituels. Ils étaient en train de faire des rituels et puis ils ont été attrapés en flagrant délit. Le film est là, mais je n'ai pas osé regarder. Je l'assure. Mais le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, ils sont pas loin de nous. Ils vont corrompre la jeunesse ivoirienne aussi. Où on va? La facilité. Aujourd'hui, là, les gens sont enclins à la facilité. Les gens veulent être avant de devenir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il ne faut pas être avant de devenir. Il faut plutôt devenir. C'est le devenir avant l'être. Comment ça? Je m'explique. Il faut devenir
il faut devenir avant d'être. Mais on veut être avant de devenir. C'est la facilité. Pour devenir médecin, on fait des études en médecine, on devient médecin. Pour conduire, il faut apprendre le code de la route, n'est-ce pas? Il faut connaître les priorités à gauche, à droite, d'accord? Et puis tu conduis. On ne se lève pas comme ça pour conduire. On ne se lève pas comme ça pour devenir médecin. On ne se lève pas comme ça pour être un homme d'affaires. On ne se lève pas comme ça. Aujourd'hui, les gens veulent la magie. De toute façon, c'est venir, c'est comme ça va partir. L'heure est à la vigilance. Aujourd'hui, on a la soif des démangeaisons, des facilités, des miracles. Et le nom de Dieu va nous dire, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas des miracles. Est-ce qu'on se lève comme ça pour voyager? On se lève comme ça pour devenir la facilité aujourd'hui. Prenons garde. Les gens ont tendance à avoir la vie facile. Les faux prophètes font miroiter les mensonges et en mort aux appâts. L'heure est la vigilance. Et surtout les victimes de cette histoire, ce que je remarque sont les femmes. Oui, les femmes, nous sommes victimes parce que on est porté vers les sensationnels, je ne sais pas. Quand je lisais la Bible, disait que la femme a un esprit faible, je trouvais un peu ça discriminatoire, mais j'ai compris que c'est réel. J'ai fait une formation en leadership transactionnel. J'ai beaucoup appris. C'est vrai que c'est une Française qui a initié ça, c'est un programme chrétien, mais elle fait appel aux experts. Ce ne sont même pas des chrétiens, des professeurs de psychologie, de médecine, des professeurs de psychosociologie. J'ai appris là la psychologie de la femme. C'est là que j'ai appris la psychologie de l'homme. C'est là que j'ai appris que la psychologie de l'homme est attiré parce qu'il voit. La femme, elle, c'est parce qu'elle entend. Et la femme, au niveau de l'hémisphère droit de son cerveau, la femme est très émotionnelle. Donc, la gestion des émotions chez la femme est un problème par rapport à l'homme. L'homme est plus rationnel que la femme. L'homme fait plus la part des choses que les femmes. Et le diable, cette chose-là, puisque la Bible dit que le diable, la connaissance, hein, Dieu, il a été projeté du ciel, d'accord, mais Dieu ne lui a pas enlevé ses talents. Hein. La vie, tu étais parfait, hein. C'était la perfection, il était intelligent, c'est un grand champ. Tout ça est là. Donc lui-même, il connaît la psychologie de la femme, il connaît la psychologie de l'homme. Les victimes de cette histoire-là, ce sont les femmes. On est victimes. On a l'intuition, notre intuition est poussée parce que, bon, les gens disent le féminisme. Je n'ai rien contre le féminisme. Le féminisme fait la promotion des droits de la femme, d'accord. Mais je ne suis pas d'accord quand on dit que l'homme est l'égal à la femme. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Moi, je m'explique. L'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Mais la femme n'est pas égale à l'homme. La femme complète l'homme. Parce que depuis un de temps, je n'ai jamais vu un homme qui donne naissance. L'homme ne prend pas de grossesse et l'homme ne donne pas naissance. Donc, cette expérience que la femme a, l'homme ne va jamais expérimenter cette expérience. La femme complète l'homme. La femme n'est pas inférieure à l'homme, elle n'est pas supérieure à l'homme, elle n'est pas égale à l'homme. La femme complète l'homme. C'est vrai que je suis reconnaissante au féminisme parce que le féminisme a ouvert les portes aux femmes. Avant même en Europe, la femme n'a pas droit au vote. Les femmes luttent pour défendre les droits, d'accord. Mais aujourd'hui, quand on remet en cause l'hégémonie masculine au profit de la femme, les pays développés, d'accord, mais il y a tellement de travers, tellement de dégâts. La Bible est claire. La Bible est claire. La femme est la corde, c'est le soutien. Dieu sait de quoi il parle. C'est que je disais, ils nous ont dit que la femme, dans la formation, la psychologie de la femme, elle est attirée parce qu'elle entend. L'homme, c'est plutôt l'homme attiré par ce qu'il voit, l'aspect physique. Et vous voyez un peu que le diable travaille sur ça de nos jours. Aujourd'hui, aux États-Unis, les lois qui ont été votées en faveur des femmes, la femme est libre de disposer de son corps comme elle veut, quand elle veut, à n'importe quel moment. Est-ce que vous comprenez? C'est culturel. Une femme peut se poser son corps. C'est même pas une histoire c'est pas une histoire de liberté, mais c'est une histoire de loi. C'est établi aux États-Unis. La femme peut utiliser son corps comme elle veut. C'est tout. Dernièrement, ils ont décidé de changer au niveau de l'avortement. Sinon, l'avortement était légalisé. Aujourd'hui, ils ont remis ça en cause. C'est un scandale aux États-Unis. Mais au niveau de la femme, le corps, vous voyez un peu les acteurs de cinéma, les gens s'en fichent. Dans les plages, les femmes sont nues, elles s'exposent. Nous les Ivoiriens, nous les Africains, on veut les imiter. Hein. Mais chez eux, là, c'est un droit. C'est la loi qui a été votée. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable inspire les gens. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, chaque 10 minutes, une femme est violée. Et qui est violée?
qui ont pâti dans cette histoire-là? C'est les enfants, la jeunesse. Moi, je me rappelle, ma soeur, elle est venue enseigner aux États-Unis. Les petites filles qui l'ont ici, les habits sautés. Elles trouvent ça normal. Voici l'ombre qu'elle a. Voici, elles sont. Je dis vraiment, c'est normal. C'est normal. Mais le Seigneur connaît la psychologie de l'homme. Parce qu'un homme qui n'est pas éduqué, tout récemment, il y a une face, c'est un monsieur qui a sauté sur sa collègue qui l'a violé. C'est un homme qui ne sait pas maîtriser sa libido. Quelle est la différence entre un animal? C'est les animaux qui courent quand ils sont chaleurs, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Quand je suis en train d'analyser, quand j'ai compris que l'homme a tiré, quand j'ai compris ce qu'ils ont dit, l'homme a tiré parce qu'il voit. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est le diable. Je réalise que c'est le diable qui cause. Les stars de cinéma, elles sont des influenceuses. Elles sont des modèles pour la jeunesse. Quand elle passe, une star de cinéma passe, quand elle s'habille en décolleté, puis elle passe, elle a des gars de quoi la police à côté d'elle. Personne ne peut la toucher. Où elle va, elle est gardée. Mais la jeune fille qui se met comme, qui essaie de s'habiller comme sa star de cinéma et qui passe devant des gens sans éducation, des hommes qui n'arrivent pas à maîtriser leur libido, des gangsters, des gens qui ont des morales, qui sont de mauvaise moralité. Elles, ce sont elles qui paient les pots cassés. Parce que les policiers ne se trouvent pas dans la zone pour les protéger. L'objectif poursuivi, elles ne portent pas les habits pour séduire. Elles portent des habits parce que elles cherchent des modèles. Elles ont besoin de surmoi. Cette mannequin, bien cette actrice, c'est un modèle. Elle s'habille comme ça. Et puis, elle comprend pas pour les viols. Mais la Bible dit, regardez un peu la Bible. Quand la Bible dit, la femme doit s'habiller décemment. Elle n'a pas de porter des robes qui arrivent jusqu'ici et puis tu fais peur. Non. Mais la décence, moi je veux dire que Dieu connaissant l'homme, il se dit, il ne faut pas être, voilà, la Bible me le dit, il ne faut pas être une occasion de chute pour ton prochain, pour l'homme. Donc, c'est pour éviter d'être une occasion de chute pour l'homme et qu'on sort, parce que Dieu connaît la psychologie de l'homme, Dieu connaît la psychologie de la femme. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'on ignore et le diable exploite ça pour nous détruire. C'est important. La formation, ça aide. Quand tu es formé, tu comprends beaucoup de choses. Quand tu n'es pas formé, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est important de se former. Donc, bien aimé, aujourd'hui, ces faux prophètes font des dégâts. Et les femmes, faisant tellement confiance en leurs émotions. C'est les émotions qui, elles veulent tellement quelque chose. Elles sont prêtes à tout pour y aller. Mais que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit que tout genou fléchira au nom de Jésus et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quelqu'un qui vient en son nom propre qui fait des miracles. C'est vrai que ce sont des miracles. Mais est-ce que ce miracle s'est fait au nom de Jésus-Christ? Mais parce que la femme veut son miracle, parce qu'elle n'a pas envie de réfléchir, parce qu'elle est fatiguée, elle veut se marier, elle veut ceci, elle ne réfléchit même pas ça. Beaucoup de femmes sont victimes. Beaucoup de femmes sont victimes. L'heure est à la vigilance des sœurs en Christ. L'heure est à la vigilance des femmes en Christ. Soyons vigilants. Il faut te faire accompagner. Si tu es marié, va ton mari quelque part de veiller. Il faut être prudent. Parce que les prophètes, il y a beaucoup de faux prophètes. Les gens font des dégâts. Cette sœur-là, qui avait un avenir prometteur, elle est morte. Elle est morte de la manière la plus bête, je peux le dire. Est-ce qu'elle est obligée d'y aller? Je ne sais pas, mais vraiment, je ne sais pas. C'est terrible. Nous devons vraiment faire attention. Attention, l'heure est à la vigilance. Frères et sœurs, l'heure est à la vigilance. Parce que le diable utilise les faux prophètes pour faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Soyons prudents. Soyons prudents. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Soyons bénis dans le nom de Jésus.